Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Donc j'avais commencé une vidéo, mais il y a le chien du voisin qui arrête pas d'aboyer. Donc du coup, j'ai mon berger allemand qui a été, j'ai dû aller me dépêcher. Vous voyez, on entend des chiens du voisin. Donc, les guides, est-ce que je reprends le même tirage ou pas? Donc là, on a la chance. On parle d'un début d'une chance. La santé, ouais, bah si, donc ça revient. Donc je vais vous redire donc les ressentis que j'ai eu tout à l'heure. Et le destin. Ok, ça tout à l'heure je l'avais pas. Donc là tout à l'heure j'avais donc une personne qui est en pleine introspection d'elle-même, de lui-même. J'avais la carte de l'homme, mais peu importe. Donc j'ai cet autre qui a plus écouté ses peurs que ses ressentis. Donc là j'ai vraiment cette personne qui est en pleine introspection par rapport à ça, qui donc se rend compte qui a fui les obstacles en fait, au lieu de les surmonter, d'essayer de les dépasser. J'ai vraiment quelqu'un qui a vu d'avance donc tous les obstacles et qui s'est dit non, non, enfin non, moi il y a trop de difficultés, donc j'y vais pas, j'avance pas. Et donc on a vraiment quelqu'un là qui se rend malade, qui a vraiment la sensation de nous avoir perdu à tout jamais. Mais là, contrairement tout à l'heure, j'ai la carte de la chance. Donc là, cette personne est en train de comprendre que donc tous les obstacles qu'il ou elle devait surpasser, dépasser, c'était donc tout d'abord une chance pour lui ou pour elle, pardon, de grandir, d'évoluer. Et donc là, avec la carte du destin, j'ai une personne là aussi qui se rend compte, voilà, que vous êtes destiné, qu'il ou elle l'a toujours su au fond de lui, au fond d'elle, mais vraiment quelqu'un là qui a fui les obstacles. Ouais, on a les idées, ouais, c'est ça, on a vraiment quelqu'un là qui a les guides. Ouais, comme l'ampoule là, l'ampoule qui s'est allumée chez cette personne qui se rend compte. Ouais, c'est ça, hein. Moi j'ai vraiment quelqu'un là qui a vu donc d'avance tous les obstacles qu'il y avait pour être avec vous, pour être en relation avec vous, et qui a fui les obstacles. Quelqu'un qui s'est enfui. Moi j'ai quelqu'un qui s'est enfui là. La fête. Ok, d'accord. Donc là, j'ai cette personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous allez regarder la vidéo, ok, d'accord, mes guides. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, pour certaines personnes, c'est pendant la vidéo. D'autres, ce sera en tout début d'année. Et d'ailleurs, je repasse encore un petit message. Je remercie beaucoup les personnes qui me confirment à nouveau que pendant la vidéo, pendant mon écoute, vous avez reçu des messages de votre autre. Même si c'est pas toujours des messages, voilà, ça peut être des trucs tout simples, hein, mais c'est toujours une reprise de communication, hein, c'est pour démarrer un peu plus doucement. Donc gardez la foi, ayez confiance et surtout écoutez-vous, hein. Si vous ne souhaitez pas répondre, vous ne répondez pas. N'allez pas à l'encontre de vos ressentis, c'est très important. Donc je reviens sur cette personne. Donc on me dit bien que là, il y a des SMS qui arrivent. J'ai bien entendu le mot SMS. Des SMS qui arrivent pour certaines d'entre vous. Pourquoi duplication? Donc là, j'ai vraiment une personne. Donc avec la duplication, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est perdu. Qui s'est perdu dans ses pensées. Qui a changé de trajectoire au dernier moment. Ouais, c'est ça, là, on me montre vraiment quelqu'un là qui donc au départ, donc cette personne savait que vous étiez destiné, s'est lancé à fond à l'aveuglette dans cette relation d'âme, et j'ai quelqu'un au dernier moment, il ou elle a bifurqué là, le chemin était tout droit et la personne a chut, non, non, j'ai trop peur, je fuis.
Et donc, il y a cette personne-là qui, pardon, qui se rend compte que le hasard n'existe pas, et que donc chez cet autre-là qui souhaiterait vraiment avoir une chance avec vous, et que ça met le cœur en fête, le cœur en joie, là. Alors, ça met le cœur en fête, le cœur en joie, donc de savoir que vous êtes destiné, que vos vies, pardon, vos âmes sont liées. Mais j'ai quand même quelqu'un qui se rend compte, hein, qu'il a peut-être laissé passer sa chance avec vous, il ou elle. Et pour cette personne, c'est délicat, c'est difficile. Ouais. Et on me dit que vous, de votre côté, vous n'avez pas du tout compris le revirement de situation de cette personne. Ouais, j'ai une personne là, qui s'est lancée, j'entends la chanson de Mike Brandt, à corps perdu. Vraiment, ouais, c'est ça, hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui s'est lancé à corps perdu dans la relation d'âme. Et vraiment, d'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai quelqu'un qui a changé de direction. Et vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé chez cette personne. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a écouté ses peurs. Alors ça, c'est vous. Donc là, j'ai une femme. Mais on peut parler d'un homme. En tout cas, ça, c'est vous. J'ai vraiment cette personne-là. On parle hein, d'une personne qui va faire son grand retour vers vous. Quelqu'un qui souhaite vous impressionner. Là, j'ai vraiment quelqu'un, ça y est, qui se positionne face à vous, qui, ouais, j'entends encore, hein, je veux t'impressionner, je veux te montrer que j'ai changé de trajectoire, j'ai bifurqué, je me suis trompée, donc je veux faire mon grand retour vers toi. Ouais. J'ai quelqu'un qui se rend compte aussi, ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui se rend compte de la belle personne que vous êtes. Et une personne qui a plutôt vraiment écouté ses doutes. Et vous, du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous doutez de cette personne, hein, ce qui est logique, puisque j'ai quand même quelqu'un là qui vous a fui. Hein. Et on parle encore d'une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets d'avoir bifurqué, d'avoir changé de trajectoire. J'ai vraiment une personne qui a... Ouais, on me dit hein, qu'il a la sensation d'avoir perdu à tout jamais, mais qui veut quand même tenter sa chance, parce que j'entends à nouveau, hein, je vais faire mon grand retour vers toi. Il n'est pas question que j'abandonne aussi facilement. J'ai quelqu'un là... Pourquoi j'entends ça? J'entends les 7 péchés capitaux. Ok, donc là j'ai quelqu'un ouais, qui a fait une sorte de liste hein, par rapport aux 7 péchés capitaux. Et en fait, je vois la personne vraiment faire des... Ouais, faire des croix dessus, enfin des croix, des... C'est étrange. J'ai vraiment quelqu'un, par rapport aux 7 péchés capitaux, voilà, qui s'est dit non, non, enfin, ça fonctionnera pas avec toi, t'es trop bien pour moi, t'es trop belle, t'es trop beau pour moi. Moi, j'ai tous les péchés, quoi. J'ai tous les défauts de la terre, donc c'est pas possible que tu m'acceptes tel que je suis. J'ai vraiment quelqu'un là qui était, je dis bien, qui était persuadé d'avoir tous ses défauts, sauf un, la paresse. Parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui n'est pas paresseux. Hein. J'ai plutôt quelqu'un d'extrêmement travailleur. Quelqu'un qui a toujours eu de la chance dans sa vie, sauf au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi cette personne, il a vraiment fait cette liste-là de vraiment des 7 péchés capitaux. Et c'est comme si cet autre s'est attribué donc tous les péchés capitaux. Et voilà, et donc, bah, je te corresponds pas, donc je viens pas vers toi, donc je préfère changer de route. Alors que j'ai quelqu'un qui souhaite, on dit qu'il pense à un avenir meilleur, à un avenir radieux. Ah ouais. Quelqu'un qui a toujours souhaité avoir ce type de relation d'âme, hein, même si c'est compliqué. Par contre, là, j'ai quelqu'un ouais, qui se rend compte hein, qu'il ou elle, donc inconsciemment, a fait ce souhait d'avoir une relation d'âme,
Mais j'ai quelqu'un en fait qui ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi compliqué, qu'il y ait autant d'embûches, autant d'obstacles. Donc là, votre autre, c'est quelqu'un vraiment qui a fui les obstacles, hein, par peur. Peur d'échouer. C'est quelqu'un qui a condamné la relation avant qu'elle ne débute. Donc là, pour moi, j'ai plutôt un couple où on ne s'est pas encore vu. Il n'y a pas vraiment eu de dialogue en échangé, hein. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui vous trouve empathique, extrêmement gentil, très jovial. Euh, Quelqu'un qui se sent en totale harmonie avec vous, mais j'ai quand même quelqu'un qui a fui, là, c'est étrange, hein. J'ai une personne aussi là qui s'est plongée à corps perdu dans le travail pour tenter de vous oublier, pardon. J'ai quelqu'un ouais, qui a tenté de vous oublier, hein, qui n'a pas réussi parce que moi j'ai vraiment une personne qui a eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Ouais, le travail, ça revient. J'ai les mêmes choses qui reviennent, en fait. Même carte. Le travail, la famille. Donc, si vous voulez, là, ce que j'entends, c'est que donc là, j'ai une personne. Autant que cet autre s'est jeté à corps perdu, donc dans le travail, pour tenter de guérir ses blessures, pour tenter de vous oublier. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est face à lui-même ou elle-même et qui se rend compte, hein, qu'au lieu de résoudre les problèmes entre vous, il ou elle les a fuis. Et là, vraiment, le constat pour cette personne, il est très, très amer, hein. Et j'entends encore, hein, je vais faire mon grand retour. S'il y a la moindre chance d'être avec toi, je veux la saisir. Et j'ai vraiment à nouveau quelqu'un qui a la sensation que de votre côté, vous savez plus, en fait, vous savez plus quoi penser de cet autre, quoi. Vous savez plus si vous devez espérer ou pas, attendre ou pas. Pour vous, c'est compliqué la situation. Parce que pour moi, vous avez beaucoup de sentiments pour cet autre. Mais on me dit le cœur n'y est plus, quoi. Ouais. Vous avez la sensation que c'est une personne qui jamais ne lèvera le petit doigt pour vous. Ouais, vous êtes totalement désabusé, hein. Et pourtant, on me redit bien, là, j'ai bien un ou une autre qui fait son grand retour vers vous. Autant que cette personne s'est acharnée à tenter de vous oublier, et puis donc à se plonger vraiment dans le travail. Donc là, j'ai une personne qui va faire totalement l'inverse, là. Donc là, j'ai une personne pour qui l'argent, c'était quelque chose de très important, hein. Ouais, qui a fait passer l'argent avant tout. Quelqu'un qui avait très peur de perdre tous ses acquis aussi. Ouais, donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui va vraiment inverser les choses, là. Autant que vous avez pu tenter à plusieurs reprises donc de faire comprendre à cette personne que vous étiez là, vous étiez deux personnes destinées. Et donc là, moi, ouais, je vous sens vraiment, vous méprisez pas la personne. Je sens pas de mépris. C'est plutôt de l'amour, voilà. Et c'est comme si, ouais, c'est marrant, de votre côté, je sens aussi le constat, hein. En fait, l'un et l'autre, vous faites tous les deux donc le constat de la relation, de votre vie en général. Donc vous, maintenant, c'est vous qui allez vous jeter dans le travail à corps perdu. Et j'ai cet autre maintenant qui va plutôt se lancer à votre poursuite. Ouais, ouais, c'est ça. Les ennuis. J'entends poursuis tes rêves.
Voilà, j'ai vraiment un ou un autre là. Qui a eu pas mal d'ennuis aussi au niveau argent, hein. C'est pour ça que pour cette personne, on dit quelqu'un qui a progressé très lentement dans sa vie. Parce qu'il ou elle a abandonné cette relation destinée à cause des peurs, à cause des doutes. Ok, on continue. J'ai vraiment quelqu'un là qui est... Ouais, la trahison. J'ai quelqu'un là qui s'est trahi elle-même ou lui-même par rapport à votre relation là. Quelqu'un qui a trahi aussi quelque part le contrat d'âme, hein, puisqu'il doit s'être détourné de vous. Voilà, on a le bilan, c'est bien ce que je viens de dire. On a vraiment quelqu'un à votre autre qui fait le bilan de sa vie, voilà, et qui se rend compte que il ou elle a trahi cette relation d'âme, il ou elle a la sensation de vous avoir trahi. Et j'ai quelqu'un aussi qui avait très très peur que vous le ou la trahissiez. On parle que, ouais, que vous retourniez avec un ou une ex. C'est spécifique là, le tirage. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en pleine transition, qui comprend vraiment que ses peurs, ses doutes n'étaient pas du tout fondés. Quelqu'un qui s'est beaucoup trop écouté, là, qui a écouté trop ses peurs, ses doutes, hein. On a encore le bilan. Pardon. Waouh, tout ça. Ok, ouais. Donc là, on a quelqu'un qui aujourd'hui donc a guéri des blessures du passé, qui a retrouvé son âme d'enfant. Donc déjà, en ayant guéri des blessures du passé, en écoutant maintenant son âme d'enfant, j'ai vraiment une personne qui maintenant va pouvoir progresser. On a un ou une autre là qui s'est purifié et qui maintenant a foi en l'avenir. J'ai vraiment quelqu'un là qui avait très peur de l'avenir, pour qui l'inconnu, ça faisait extrêmement peur. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup purifié là. Qui a laissé beaucoup de temps passer entre vous, hein. Et ouais, c'est ça. Donc cette autre, c'est une personne qui avait besoin de faire une pause pour, comme sur la carte, là, pour se ressourcer. Quelqu'un qui, dans ses moindres pensées, dans toute son imagination, c'était plutôt quelqu'un qui avait extrêmement peur de souffrir, hein. Malgré le lien fort, le lien puissant entre vous, c'est plutôt quelqu'un qui a écouté sa souffrance, quoi, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, se rend compte que il souffre ou elle souffre bien plus qu'est-ce qu'il ou elle n'avait pensé. Ouais. Du fait de s'être éloigné de vous, j'ai vraiment quelqu'un qui souffre beaucoup plus, hein. Et là, on dit, pour cette personne, c'est totalement inimaginable d'avoir mis fin à cette relation d'âme, d'avoir changé de chemin. Et donc, c'est vraiment une personne, à nouveau, qui se rend compte que c'était plutôt une chance, cette relation d'âme. Donc, déjà, pour avancer, pour lui, pour elle, de grandir, de ne pas écouter ses peurs. C'est vraiment quelqu'un là qui a beaucoup d'imagination aussi vous concernant, hein, qui se pose beaucoup de questions sur vous, hein. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous souhaitez toujours ou pas cette relation d'âme? Et moi, je vous sens de votre côté aussi en pleine introspection, hein. C'est... On parle que vous, de votre côté, vous avez aussi un défi à relever. Vous avez un choix à faire
pour pouvoir avancer. C'est un choix délicat, difficile, que vous avez trop longtemps repoussé, en fait. Ouais, c'est un choix que vous avez trop longtemps repoussé. Et vous avez beaucoup souffert hein, que cette personne vous ait tourné le dos. Ouais, vous y avez cru. Hein. On me dit vous y avez cru, mais vous n'avez vraiment pas compris pourquoi cette personne, d'un seul coup, vous a tourné le dos. Et donc là, j'ai cette personne qui fait des prières, qui vous demande de garder espoir. Et vraiment à nouveau, hein, sûrement quelqu'un là qui va oser tenter sa chance avec vous. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, j'ai un colibri. On me dit que ça doit vous parler. J'ai un colibri. Là, j'ai vraiment quelqu'un, on parle vraiment d'un ou d'une autre qui lui ou elle donc, ne souhaite pas faire le deuil de cette relation. Va passer à l'action. Hein, et on me demande de vous remontrer le colibri. Donc, ça a une signification pardon, pour certaines personnes, hein, le colibri. Moi, j'ai cette autre à qui vous demande de garder espoir que tout n'est pas terminé. Ouais, quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, a confiance, quoi, malgré les obstacles, malgré cet inconnu, cette peur de l'avenir. J'ai quelqu'un là qui a foi maintenant dans cette relation destinée. Vraiment, les rôles se sont vraiment inversés. Hein. Autant que vous, dans le passé, vous aviez eu beaucoup de foi par rapport à cette relation d'âme. Et maintenant, je dirais pas que vous avez plus foi, mais il y a eu tellement d'attentes que vous ne savez plus vraiment si vous devez attendre, espérer un geste ou pas, un signe de cette personne. Et là, ça s'est vraiment totalement renversé. On parle bien de la vapeur qui s'est totalement renversée. Donc maintenant, c'est vraiment votre hôte là qui est vraiment à fond sur la relation, qui garde espoir, qui n'a plus peur de souffrir. Par contre, j'ai vraiment quelqu'un qui souffre à l'heure d'aujourd'hui, donc en n'étant plus avec vous, et vous faites partie de son rêve. Et j'ai vraiment une personne là qui s'imagine vraiment vivre tout un tas de choses avec vous, alors qu'on dit que c'est une personne qui doit rester dans l'instant présent. Voilà, euh, ne pas trop s'imaginer des choses, parce que sinon, ça va encore lui flanquer des peurs, on me dit. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui va passer à l'action, qui prend de l'assurance, qui espère que vous allez souhaiter prendre ce nouveau départ avec lui, avec elle, quelqu'un qui vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance dans l'avenir, peu importe ce qui se passe entre vous. Quelqu'un, j'ai encore la chanson de Mike Brandt, Un corps perdu. Hein. Quelqu'un qui ressent qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment vous qui avez des doutes. Hein. Ouais. C'est plus vous qui avez des doutes là. Et on me remonte le colibri. Hein. Là, j'ai une personne ouais, avec la confiance et j'ai quelqu'un, on dit, qui a l'impression de marcher sur un pont là, qui tangue et qui vous dit, hein, peu importe si l'avenir est incertain, peu importe ce qui va se passer, quoi, je garde espoir, je garde confiance en nous, en notre relation, en notre lien. Et j'aimerais qu'à ton tour, tu reprennes cette confiance. On a quelqu'un là qui se promène beaucoup, qui s'est reconnecté à la terre-mère Gaïa, on dit qu'il est rempli d'énergie, qui est rempli d'espoir. Hein. Là, le temps de pause entre vous et cette personne, ça a été vraiment bénéfique pour cette personne. Ouais. Quelqu'un ouais, qui était beaucoup trop dans la méfiance, qui avait extrêmement peur hein, que vous alliez le duper. C'est pour ça que j'ai vraiment une personne là, qui a bifurqué au dernier moment. Hein.
J'entends, la vie n'est pas un jeu d'échecs. Peut-être que ça va vous parler. Oui, les guides, donc, on me demande de reparler du colibri, du jeu d'échecs, ça doit vous parler. Un ou l'autre qui est en pleine introspection. Ça y est, si je prends plus si je tiens plus les cartes dans les mains, ça va être beau ce soir. Je n'ai pas encore bu. C'est magnifique, hein. Toutes les cartes me confirment tous mes ressentis. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui a compris qu'il ne fallait pas écouter ses peurs, ses ressentis là, hein, qui est prêt à sauter tous les obstacles. On a vraiment quelqu'un qui se déplace aussi vers vous là. Moi j'ai bien des SMS, hein, mais c'est bizarre. On parle surtout de train là, ouais. J'ai vraiment une personne là qui... En fait, moi ce que je vois, pardon, c'est que j'ai une personne là qui prend le train, mais il n'y a pas que le train, il y a d'autres moyens pour venir vers vous. Et donc, tout en étant dans ce train, j'ai quelqu'un qui vous envoie des SMS pour vous parler, voilà, vous prévenir de sa venue. Mais en fait, la personne, elle est déjà en chemin, elle est déjà en route. Je vois quelqu'un là sur le téléphone, là, qui vous envoie des messages, qui vous dit je reviens vers toi, j'ai repris mon chemin, je suis maintenant à l'écoute de mon âme, je suis maintenant à l'écoute de mes bons ressentis, plus de mes peurs, et donc je viens vers toi, et puis où je vois, quoi? Comment ça il vient vers moi? Je comprends pas. Et donc vous y croyez pas en fait, hein. Ouais, vous y croyez pas que cette personne vient vers vous. Et je vous vois... On nous parle bien d'une personne qui vous trouve charmant, charmante, qui veut être en couple avec vous, quelqu'un qui sent que vous irradiez d'amour, de fraîcheur, de bonheur, que vous donnez beaucoup. Hein. Et on me reparle d'acceptation. Donc vraiment, vous, dès le départ, vous avez accepté le lien et cette personne a accepté. Et au dernier moment, en fait, au moment où cette personne devait passer à l'action, donc c'est-à-dire entrer en communication avec vous, j'ai vraiment quelqu'un, on me dit, hein, qui s'est dérogé à la règle, là, qui a fui, quoi. On parle vraiment d'une personne à nouveau qui se rend compte hein, qu'il ou elle a eu peur de se faire des illusions, qui est en pleine vraiment introspection de lui-même ou d'elle-même. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, mes guides, s'il vous plaît? En tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui a... Ok. Qui est sur le qui-vive. Hein. Quelqu'un qui prend enfin la bonne direction, le bon chemin, qui ne veut plus déroger à cette règle. Hein, quelqu'un qui vient avec une solution. Et la solution pour cette personne, c'est être avec vous, vous ouvrir son cœur. Mais qui a extrêmement peur que vous ne souhaitiez plus lui ouvrir votre cœur. Et là, on parle d'une personne, dès qu'il ou elle pense que vous ne souhaitiez plus être avec lui ou avec elle, j'ai quelqu'un qui se sent extrêmement abattu, là. Ouais. J'entends, pour cet autre, hein, à l'heure d'aujourd'hui, mes doutes ne sont plus permis. Je veux vraiment écouter ce que je ressens pour toi. Je veux plus écouter mes peurs. Je veux me battre pour nous. Je veux me battre pour notre relation. Je sais qui tu es pour moi. Je sais quelle intensité a ce lien pour moi. J'ai beaucoup de regrets de t'avoir fui. J'ai beaucoup de regrets d'avoir changé de direction, de chemin. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour nous deux.
J'espère vraiment que tu vas me laisser une chance. Et dans l'absolu, de toute façon, je ferai tout pour obtenir cette chance avec toi. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dois me battre pour notre relation, je dois me battre pour nous. J'ai été beaucoup trahi dans le passé et ça me fait encore aujourd'hui peur, même si je sais que tu n'es pas ce genre de personne, même si je sais que tu ne me trahiras pas. J'ai vraiment extrêmement peur que tu me trahisses, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment prêt à ouvrir cette porte, à ouvrir la porte de notre amour, à ouvrir la porte de notre lien d'âme. Je souhaite guérir et prospérer à tes côtés. Je souhaite faire prospérer notre relation. Le temps de pause pour moi est terminé. Je souhaite passer à l'action. C'est ce pourquoi je me dirige vers toi. J'ai pris du temps, c'est vrai, pour me ressourcer, pour me reconnecter à la terre. J'ai dû me purifier plusieurs fois pour comprendre que cette relation, elle n'était pas là pour me faire du mal. Au contraire, elle était là pour me faire avancer, pour me faire bouger, pour me faire évoluer. Même si aujourd'hui j'ai encore un peu peur de l'inconnu, je souhaite aujourd'hui établir une relation avec toi. Je veux du concret avec toi. Sache que je viens vers toi, je me dirige vers toi. Ce n'est pas du tout pour m'amuser. Je vais vraiment me battre pour nous, me battre pour notre relation. J'ai extrêmement peur que de ton côté, tu ne le souhaites plus. Et rien que d'y penser, une douleur me submerge. Et quand je ressens cette douleur, je comprends la douleur que j'ai pu te faire ressentir quand j'ai changé de trajectoire. Je comprends à quel point je t'ai fait mal. Je comprends aussi que tu sois un peu usé de cette relation et que tu ne veux plus y croire. C'est pas grave, je vais y croire pour nous deux. À mon tour de te prouver que je suis la bonne personne, que tu es la bonne personne pour moi. Je pense que tu sais que je rêve beaucoup de toi. J'espère que toi, de ton côté, tu rêves beaucoup de moi. Je reviens. Je souhaite que tu m'attendes. Je t'aime, je souhaite t'épouser et je vais te le dire. Je vais tout te dire. Aujourd'hui, je vais extérioriser tout ce que je n'ai pas encore su arriver à te dire dans le passé. S'il le faut, je me mettrai à genoux pour être avec toi. Aujourd'hui, j'ai repris confiance. Aujourd'hui, j'ai la foi. J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour toi, pour moi, pour notre relation. Pardon. Vous avez un petit peu un message de votre autre en même temps. Donc là, on a bien encore une personne du passé. Cette personne du passé vous dit qu'il ou elle ressent vos doutes. Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus vous qui avez des doutes. Vous vous demandez si c'est bien un amour véritable avec cette personne, si c'est bien un amour inconditionnel, malgré le coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Et le coup de foudre, pour moi, il est toujours d'actualité. Hein. Vous avez toujours beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous vous demandez en fait si le retour de cette personne, ça vaut le coup pour vous en fait. Ouais, c'est ça. On dit vous avez plus envie de vous laisser envahir
Vous n'avez plus envie de vous laisser envahir par l'amour que vous ressentez pour cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui... vous pensez de votre côté, vous êtes mépris ou méprise par rapport à cette personne. Quelqu'un qui... ouais, c'est ça. Vous savez plus du tout si vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et là, on vous parle bien d'une chance. Il va vraiment y avoir une chance à saisir avec cette personne. Moi là, j'ai deux personnes qui sont destinées, qui sont reliées, qui doivent être ensemble. Même si vous ne savez pas tout de cette personne, hein, vous allez le savoir. J'ai vraiment quelqu'un là qui a beaucoup de... qui fait beaucoup de retours en arrière. C'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup plongé dans les souvenirs face à vous. Vous voyez, on a à nouveau quelqu'un voilà, qui vient vous dire hein, voilà, que vous l'attirez très fortement, que cette attirance, il ou elle ne l'a jamais ressentie avec une autre personne. Hein. Ben oui, forcément, hein, c'est une relation d'âme. Et vous avez la sensation que cette personne, donc là j'ai un homme, c'est une personne qui a beaucoup de dépendance, une personne qui a beaucoup de secrets, et donc vraiment maintenant c'est chez vous les questions là. Vous vous demandez vraiment si ça vaut le coup cette relation, même si c'est une relation d'âme, même si c'est intense. Et moi, on me dit hein, qu'il faut garder quand même espoir par rapport à cette personne, qu'il y a bien des communications qui arrivent, et vraiment une personne là, qui fait le déplacement jusqu'à vous, hein, qui ressent vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est vous qui avez des doutes, vous ne savez plus si vous devez écouter vos ressentis, si c'est vraiment... vous avez peur de vous être trompé de chemin. Malgré le coup de foudre, malgré l'amour que vous ressentez pardon, pour cette personne, vous y avez cru, hein. Vous avez plongé direct dans cette relation, vous avez vraiment cru qu'il pouvait y avoir une belle relation, que c'était une personne qui était fidèle, et puis là, bah, vous avez plutôt l'impression que c'est une personne fausse, une personne qui vous a dénigré hein, dans certains cas. C'est vraiment ce que vous ressentez. Hein. Ouais, vous avez des... Maintenant, c'est vous vraiment qui avez des peurs, quoi. Vous savez pas si vous devez croire ou pas cette personne. Ouais. Et pourtant, on me précise bien. Comme tout à l'heure, votre hôte vous a dit, j'ai vraiment quelqu'un qui vient... Les guides me font rire. Il y a une demande d'épousailles. Les guides. Il y a vraiment cet hôte qui ressent hein, vraiment que de votre côté, maintenant, c'est vous qui avez des peurs. Et là, on vous dit, hein, les guides vous disent, il faut garder foi en l'avenir, il faut garder foi en l'humanité. L'inconnu, pardon, c'est ce qu'il y a de plus beau. On ne peut pas vous garantir que forcément la relation pourra fonctionner toute la vie. Peu importe, quand vous allez dans une relation à la base, que ce soit une relation, enfin, là c'est une relation d'âme, mais quand c'est une relation lambda, qu'est-ce qui peut vous certifier à 100% que la relation va durer toute la vie? Peut-être que c'est ce que vous avez, peut-être que c'est ce que vous sentez dès le départ. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, ah c'est cool, voilà, donc c'est une personne avec qui je m'entends bien, quelqu'un vraiment que j'aime énormément, donc je vais finir le reste de ma vie avec la personne. Mais parfois, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, bah, ça ne fonctionne plus. Donc là, c'est pareil. C'est le même, c'est le même truc, on me dit. C'est exactement la même chose, quoi. Il n'y a pas de garantie. Peu importe la relation d'amour, peu importe si là c'est une relation d'âme ou une relation lambda, même si là j'ai bien une relation d'âme, qu'est-ce qui vous garantit que la relation est faite pour durer toute la vie? Il y a zéro garantie. Et pourtant, dans les relations passées, vous avez quand même été avec la personne. Vous avez quand même fait confiance à la personne. Donc là, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre âme, Quoi de ne pas gâcher, hein, de ne pas gâcher cette chance. Alors oui, il y a une personne qui vous a caché certaines choses, mais en tout cas, vous aimez cette personne, donc on vous demande vraiment d'écouter ce que vous ressentez. Donc cet amour, c'est bien quelque chose qui est survenu
du jour au lendemain. Enfin, une relation d'âme, s'il vient dans votre vie, c'est pour vous faire avancer, progresser. C'est parce que vous, de votre côté, vous aviez aussi des choses à mettre en place. Vous deviez aussi effectuer certains changements pour changer, pour grandir, pour évoluer. Cette personne, c'est exactement la même chose. Il ou elle avait besoin de grandir, d'évoluer. Même si cette personne, à un moment donné, a écouté ses peurs, peu importe. Peut-être que vous, dans votre vie, à un moment donné, vous avez écouté aussi vos peurs. On le fait tous, hein, malgré nous. En tout cas, là, on parle vraiment d'une belle transformation, donc de rester à l'écoute de vos ressentis, peu importe le temps qui est passé. En plus, on parle bien d'une relation karmique, donc là, il y a une relation à guérir, hein. C'est très important de guérir cette relation d'âme pour pouvoir... comment ça? Vous étiez déjà dans des vies antérieures, vous étiez déjà ensemble, et donc vous n'avez pas résolu tous les problèmes. Donc dans cette vie-là, c'est très important de réussir à guérir cette relation pour que dans la prochaine vie, en fait, vous soyez ensemble beaucoup plus tôt. C'est très important. Alors bien sûr, là, ce que je vous dis là, vous n'allez plus vous en rappeler, hein. Dans la prochaine vie, certaines personnes se rappellent un peu des vies antérieures, d'autres pas du tout. Mais maintenant que vous le savez, maintenant là, voilà, que je vous l'ai dit, on parle bien, c'est ça qu'il faut vraiment apprendre à guérir de ses blessures, apprendre de ses erreurs, vraiment pour que le futur, donc la vie, la nouvelle vie avec cet hôte puisse être beaucoup plus agréable, que vous puissiez être beaucoup plus tôt ensemble. Parce que pour moi, là, ça fait des vies et des vies que l'un et l'autre, vous vous fuyez en fait. Et donc, vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Donc, dans cette vie-là, on me dit que c'est vraiment très important d'enfin réussir à guérir cette blessure parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que vous jouez au chat à la souris. Ça fait trop longtemps que cette relation tourne en rond. Alors, si vraiment ce tirage vous parle, on me dit de vous dire donc de travailler sur vous, de travailler par rapport à cette relation. Après, hein, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez, hein, vous vous écoutez. Hein. Si vous souhaitez ou pas guérir cette relation, voilà, on ne peut pas aller contre ses ressentis non plus. Hein. En tout cas, moi j'ai vraiment quelqu'un là, on parle d'idées qui émergent, quelqu'un vraiment là qui lui ou elle hein, souhaite vraiment guérir cette relation. C'est très important pour cette personne. J'ai vraiment quelqu'un là qui on me dit, pardon, pour qui le doute n'est plus permis. Hein, voilà, donc là c'est ça. J'ai vraiment quelqu'un là qui ne veut plus écouter ses doutes, qui ne veut plus écouter ses peurs, qui vient. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui est en très grande approche pour plusieurs personnes. Là, ouais, on me reparle de stabilité. Franchement, vous allez être surprise que cette personne soit peut-être même au moment de la vidéo devant chez vous. Ouais. Peut-être au moment où vous allez écouter la vidéo, j'ai quelqu'un qui peut être devant chez vous, là. Quelqu'un qui souhaite vraiment avancer, là, qui a vraiment très peur que vous ne voulez plus de votre côté et qui... cette personne, on me dit hein, qu'il ou elle va vraiment tout tenter pour être avec vous. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, là, qui comprend hein, que de votre côté, maintenant, vous ayez des doutes, des peurs, et on me redit hein, que ce soit vous, cette personne, hein, les doutes ne sont pas fondés, hein, les peurs ne sont pas fondées. C'était juste une pause, c'était pas un arrêt, même si c'est plutôt ce que vous avez ressenti. Hein. On vous dit que c'était juste une pause. Hein. Et donc, on me dit bien que donc, les pauses, les séparations sont nécessaires à votre évolution, à l'évolution aussi de cette personne. On me dit que c'est une forme d'apprentissage, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Hein. Il y avait des choses à retenir, des leçons à apprendre. Et peu importe le temps qui passe, hein, vous êtes destiné en fait. Hein. Vous êtes destiné. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on me dit que j'ai une personne, votre hôte, qui a mis fin à des addictions pardon, pour vous. Hein. C'est pour vous. Alors déjà, pour lui-même ou elle-même, hein, normal. Hein, parce qu'on travaille d'abord sur soi
pour soi, pas pour les autres. J'ai quelqu'un qui l'a fait aussi par amour pour vous. J'ai quelqu'un qui est en... Il n'y a pas de dialogue entre vous. J'ai quelqu'un qui est en grande dépendance affective. Ça a été difficile de se sortir de cette impasse, on me dit. Extrêmement difficile. C'est pour ça aussi que cette personne a bifurqué, ouais, a changé de chemin vis-à-vis de vous. Et j'ai aussi une personne qui vous dit qu'il ou elle a eu ce coup de foudre pour vous, qu'il ou elle ressent cet amour véritable et totalement inconditionnel pour vous. Wow. Et on a quelqu'un qui veut beaucoup de bonheur avec vous. J'ai une personne qui vous a mis en triangulaire. Hein. Ouais. Mais c'était que du charnel. Cette personne vous dit que c'était que du charnel, que cette personne, c'était plus au niveau physique. Je suis désolée, mais bon, je dois vous le dire. Que cette personne vous dit que c'est vous qui l'avez totalement envoûté. Pas cette personne c'était vraiment que pour le sexe. C'est pas terrible, mais bon. C'est comme ça, ouais. Et la relation là, avec cette personne, cet autre vous dit que c'était une relation... ouais, en fait, il ou elle a compris que la personne, c'était pas une personne franche, sincère, honnête. Donc, qu'il ou elle a beaucoup de regrets de vous avoir mis en triangulaire. Voilà, qu'il ou elle comprend, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, donc c'était plus au niveau physique et que ça ne fonctionnait pas, que ça n'aurait pas fonctionné. C'est un oui. Cette personne vous dit aussi, donc, qu'il ou elle, c'est étrange ce que je vais dire, quand il ou elle avait ses relations sexuelles avec cet autre-là, c'était à vous qu'il pensait, ou elle pensait. Je suis désolée. C'est super étrange de dire ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, votre hôte vous dit, donc oui, c'est bien moi ton autre, peu importe le temps qui est passé, je suis là, je t'aime, je te désire, je veux être avec toi. Après, c'est à vous de voir. Parce que là, c'est super étrange quand même. Voilà, quelqu'un qui vous aime éperdument, ouais, il y a bien une fin de cycle. Là, j'ai vraiment quelqu'un on me dit, qui a fait totalement fausse route, là, qui a vraiment cru que cette relation-là allait fonctionner, alors que j'ai une personne là ouais, c'était plus sexuel la relation. Et j'ai cette autre là qui a extrêmement peur de la rivalité, c'est étrange. Donc là, on nous parle bien d'épreuves qui ont transformé, qui ont changé cette personne. Donc à nouveau, on me dit bien qu'il n'y a pas de dialogue entre vous, il n'y a pas de communication, mais il y a une très grande évolution, très grande élévation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie entre vous. Et on nous parle bien d'un nouveau départ possible. Donc pour vous, donc ça, à nouveau, c'est vous qui choisissez. Même si c'est une relation d'âme, voilà. Vous choisissez. En tout cas, on me dit, il faut au minimum parler avec cette personne. Donc là, on a l'âme sœur. Il faut au minimum parler avec cette personne vraiment pour guérir cette relation. Pour que dans le passé, vous n'ayez plus, quand vous le souhaitez, soit la connexion à cette personne, ou soit si vous souhaitez que la relation dans la vie future, dans la nouvelle vie, dans la prochaine vie, s'ancre beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus épanouie. Peu importe, en tout cas, il faut parler avec cette personne. Il faut mettre à plat tout ce qu'on n'a pas réussi à se dire. Donc, pour guérir la relation, pour retrouver chez l'un l'autre un équilibre. Et là, on me dit vraiment, c'est ça, ouais. Peu importe ce que vous choisissez, il faut en tout cas guérir la relation, c'est super important. Et moi, j'ai envie d'ajouter, c'est aussi super important parce que pour ne pas resubir vous avez vraiment une sensation d'échec.
Voilà, donc si vous voulez pas ressentir à nouveau cette sensation d'échec dans votre prochaine vie, la souffrance que vous avez ressentie, le rejet que cette personne a pu vous procurer hein, en changeant de trajectoire, j'ai envie de vous dire, acceptez au moins les échanges. Ça vous permettra de grandir et puis ben, pourquoi pas peut-être de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir peut-être aussi dans certains cas donc, soit faire une nouvelle rencontre ou soit dans la prochaine vie être avec cette personne beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. C'est bon les guides, j'ai tout dit. Nickel chrome. Ok. Donc, eh bien moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je vous souhaite surtout, surtout un très bon réveillon. Alors, ouais les guides, vous avez raison. Il faut boire, il faut s'amuser, il faut rire, il faut danser, malgré ce qui se passe actuellement. Hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Protégez-vous, mais surtout, lâchez-vous, quoi. Dansez, buvez, profitez de la vie, quoi, tout simplement, si vous le pouvez, bien sûr, si vous le pouvez. En tout cas, donc moi, je vous fais des d'énormes bisous. Je vous dis à demain, je ne sais pas à quelle heure, puisque ben moi, voilà, je vais m'amuser, je vais danser, je vais boire. Et donc, demain, je vais ramener ma petite maman, donc je ne sais pas du tout à quelle heure je vous ferai la vidéo. Je vous la ferai quand j'aurai les idées qui se seront remis en place. Hein. Et, quoi? Les guides, ils disent, waouh, vous kiffe grave. Donc moi aussi je vous kiffe grave, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain mes amours, je vous kiffe.